Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et évidemment un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre-là, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Alors avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et puis pourquoi pas de liker, de partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes, comme je l'ai déjà dit, et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, l'outil que j'utilise, comme toutes les semaines, voilà, l'oracle de Béline. Et je vais commencer par le second groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août, pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021. Donc du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021 pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet, ça y est, et août. Je coupe, cloître, départ, élévation. Alors, le départ en plein milieu. Le départ annonce soit le fait de partir vers quelque chose, un endroit, un environnement ou une situation, ou partir de quelque chose. Ça peut désigner aussi également le commencement de quelque chose, le début de quelque chose, le démarrage de quelque chose. Et en fait, ce démarrage, ce début, ce commencement, cette création, cette peut-être naissance ou renaissance pourra avoir lieu uniquement si vous sortez de cet environnement dans lequel vous êtes enfermé, puisque effectivement, a priori, vous vous êtes enfermé dans un environnement ou dans une situation ou une relation qui n'est pas saine ou pas saine pour vous. Donc cette semaine, il est question de s'en sortir. Et le fait de sortir de cet environnement ou de cette situation ou de cette relation qui est malsaine ou malsaine pour vous va vous permettre de commencer quelque chose vous permettant de réussir, de vous accomplir, de vous élever, de grandir. Donc c'est quelque chose de très positif. Le fait de sortir de cette situation ou relation ou environnement vous permettra vraiment de commencer quelque chose de bénéfique, de positif pour vous. Accident, héritage, méchanceté. Alors, cette semaine également, donc pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021, on a la carte de l'héritage qui désigne en l'occurrence le passé, un passé plutôt nocif, toxique. Voilà, là les méchancetés c'est vraiment la toxicité, la méchanceté c'est ce qui est polluant, ce qui est nocif, ce qui est ultra négatif. Et donc apparemment il y a des choses de votre passé très négatifs dont vous n'êtes pas encore libéré. Et là, la carte de l'accident, donc en début, par rapport à ces 3 cartes-là, désigne le fait d'arrêter de manière urgente quelque chose. Donc quelque chose lié à votre passé. Et ce passé qui est toxique, qui est nocif. Donc c'est urgent. Cette semaine,
Voilà, cette semaine, il faut vraiment stopper, il faut finir, il faut arrêter, il faut clôturer de manière urgente ces choses du passé nocives, négatives, que vous continuez d'alimenter, que vous continuez de nourrir, etc., etc. Je continue. Plaisir. L'eau. Famille. Alors, là, on est dans un domaine plutôt familial. Là, par rapport à ces trois dernières cartes, puisque j'ai la carte de la famille en sortie, j'ai la carte de l'eau en plein milieu. Donc, la carte de l'eau peut désigner deux choses, deux énergies, et en plus, légèrement contradictoires ou différentes. L'eau peut désigner effectivement la stérilité, le calme, le plat, c'est-à-dire l'inertie, comme quoi il ne se passe rien, ou comme quoi c'est de la routine, ou comme quoi c'est plat, ou ça peut désigner un mouvement ou un déplacement, une sortie. Et là, moi, je pense plutôt pour la sortie, comme quoi ce week-end, il est question d'une sortie en famille, plutôt plaisante, plutôt agréable. Voilà, la carte des plaisirs en entrée désigne effectivement une sortie familiale. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir en famille ce week-end, ça va être plutôt positif, plutôt agréable pour vous, et peut-être vous permettre aussi de vous changer les idées. Je vous dis ça parce que oui, j'ai la carte de l'héritage, méchanceté juste au-dessus, et j'ai encore la carte du cloître encore au-dessus, qui désigne effectivement une forme d'enfermement. Donc le fait de sortir en famille, ça permet voilà de s'évader. Et puis cette chose du passé toxique, nocif qui est encore nourrie, donc il faut voilà stopper, finir, clôturer, arrêter les choses. Donc ce week-end, en tout cas pour la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17, donc pourquoi je dis week-end d'ailleurs, je sais pas, parce que certainement que en semaine on travaille ou on est occupé à autre chose, mais voilà, cette semaine il va vraiment avoir une notion voilà de sortie en famille. Sortie en famille plutôt plaisante, plutôt agréable. Voilà, donc là c'était pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17, je reprends mes cartes et je vais battre pour un second tirage pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre pour la même semaine, c'est-à-dire du lundi 11 au dimanche 17 pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Ça y est, je coupe. Je déploie. Trafic. Ennemi. Renommée. Alors, la carte des ennemis en plein milieu, donc ça désigne plutôt des blocages ou des gens ou des choses ou des environnements, encore une fois, qui font barrage. Voilà, comme des peurs, comme des frustrations aussi, comme des blocages. Ces blocages, vous allez pouvoir les surmonter cette semaine. Ça, c'est sûr. Et la clé pour surmonter ces blocages ou ces ennemis, voilà, après, c'est vous qui interprétez la carte de l'ennemi par rapport à votre situation, par rapport à vos environnements, grâce à la communication. La carte du trafic, c'est la communication, les échanges, le partage. Et au bout de ces trois cartes, j'ai la renommée, l'épanouissement social professionnel. Donc, effectivement, cette semaine, vous allez réussir à surmonter vos ennemis, c'est-à-dire peut-être vos peurs, vos blocages, vos frustrations ou les personnes nocives autour de vous, grâce à de la communication, des échanges, du partage, et vraiment vous aider voilà, à vous épanouir socialement, professionnellement. Je continue. Union. L'appui ou les appuis. Le feu. Alors, l'appui, par rapport à l'oracle de Béline, c'est la seule carte qui désigne directement vos guides spirituels. Donc ça veut dire que cette semaine, vous allez recevoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signaux, beaucoup de messages. Donc à vous de garder l'esprit ouvert, en plus des yeux, des oreilles, voilà, pour accueillir, interpréter ces signaux, ces synchronicités, pour vous aider sur le plan sentimental. Puisque j'ai la carte de l'union en entrée, donc sentimentalement. Et encore une fois, il faut interpréter ça par rapport au fait si vous êtes célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement vos guides vont vous avertir, vont vous signaler qu'il faut arrêter d'être dans l'ego. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai la carte du feu. Il faut arrêter de nourrir l'impatience ou l'impulsivité ou la susceptibilité ou la jalousie ou les peurs, etc., pour peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un et faire en sorte que cette relation soit
viable dans le temps. Si vous êtes en couple, eh bien, effectivement, on vous dit également, vos guides vous avertissent également que si vous voulez que cette semaine, sentimentalement, avec votre compagne ou compagnon, ça soit positif, eh bien, encore une fois, il faut arrêter d'être dans l'ego, il faut arrêter d'être impatient ou d'être impulsif ou essayer de vous... voilà, c'est ce que j'entends, hein, c'est peut-être essayer d'arrêter de vouloir changer l'autre. Et là, si vous faites ça, bah, vous allez harmoniser le couple et faire en sorte que ce couple soit positif pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17. Donc, attention à l'ego pour cette semaine, en tout cas en ce qui concerne l'aspect sentimental. Pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Changement. La grâce. Passion, waouh! Alors passion, juste en dessous de la carte du feu, sont deux cartes très similaires qui désignent vraiment l'ego par rapport à ce que j'ai évoqué, hein, la patience, l'impulsivité, la susceptibilité, la possessivité, ça peut être l'agressivité, etc., etc. Donc c'est vraiment au centre des attentions pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17. Et il faut faire attention parce que là, pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17, on désigne un changement, une évolution, une transformation, et plutôt positive, puisque j'ai la grâce. Donc ce serait quand même dommage de polluer cet ultra positif, la grâce. Donc la grâce, c'est le merveilleux, c'est le magique, c'est le magnifique, à cause de votre ego. Donc encore une fois, tempérez, modérez votre ego, et ça pour plusieurs raisons, non seulement pour l'aspect sentimental, mais également par rapport à une évolution, une transformation ou un changement très positif qui devrait vous arriver cette semaine. Donc, lâchez prise, tout simplement. L'ego, on peut le faire taire, on peut le modérer, on peut le tempérer en lâchant prise. Voilà, donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ne savent pas comment lâcher prise, qui ont beaucoup de difficultés à lâcher prise, n'hésitez pas à me contacter sur cette vidéo, ou à la fin de cette vidéo, vous avez une carte de visite avec mon numéro de téléphone, le moyen de rentrer en contact avec moi par le biais de mon site internet, etc. etc. Moi j'ai des outils qui aident, qui facilitent le lâcher prise, faut pas hésiter. Mais là, apparemment, pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, ça va être une clé très importante pour réussir et pour vivre quelque chose de très positif. Et il y a du positif d'annoncer cette semaine. J'ai non seulement la carte de la renommée, j'ai la carte de la grâce. Donc du positif qui devrait venir cette semaine si vous communiquez et si vous lâchez prise. Voilà, je récupère mes cartes. Et je vais battre pour un dernier tirage. Donc là, cette fois, pour le dernier groupe que j'ai pas encore évoqué, c'est pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021. Donc pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021 pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Ah, ça y est. Je coupe, je déploie. Despotisme. Les présents. Héritage. Alors là, c'est très similaire à ce qu'on a eu pour le premier groupe. Le premier groupe, c'était les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Et là, c'est pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. J'ai la carte des présents en plein milieu, donc qui désigne plutôt les cadeaux, les récompenses, les choses que vous devez recevoir, en tout cas en ce qui concerne du positif, ça concerne du positif, mais ce positif, les choses, les cadeaux, les récompenses que vous devriez recevoir ne seront possibles que si vous vous libérez d'une chose, d'une situation, d'un environnement ou d'une relation dont vous êtes esclave. Pour le groupe que j'ai évoqué tout à l'heure, pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, c'était le cloître, donc là l'enfermement. Là on est esclave, vous êtes esclave d'une situation également liée à votre passé. Voilà, la carte de l'héritage également. Donc il faut vous libérer de ce passé si vous voulez être récompensé. Avec des mots simples, c'est ce que ça veut dire. Donc libérez-vous soit de cet environnement nocif, soit de cette situation toxique, soit de cette relation malsaine pour vous, liée à votre passé. Passion. Appui. Inconstance. Alors là, pareillement,
Et là, c'est exactement, enfin c'est pareil que pour le groupe juste avant, c'est-à-dire de septembre, octobre, novembre à décembre. La carte de l'appui désigne vos guides spirituels qui vous envoient directement des signaux subtils pour vous dire également de lâcher prise, puisque la carte des passions, je l'ai dit, c'est l'ego. Quand vous nourrissez l'impatience, l'impulsivité, la jalousie, la susceptibilité, la peur, le stress, etc., ça vous fait plus de mal que de bien, et ça vous le savez. Vos guides là essayent de vous le signaler cette semaine parce que l'inconstance dit que vous êtes inconstant, donc ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment honnête avec vous-même, vous n'êtes peut-être pas suffisamment cohérent, vous n'êtes pas suffisamment lucide par rapport à vos environnements, et très probablement vous vous manquez de respect à vous-même. Donc lâchez prise, vous vous voilez la face, là c'est ce que j'entends, vous vous voilez la face, et là vos guides essayent de vous le dire, de vous le faire comprendre pour vous permettre d'avancer, pour vous aider. Campagne santé, la paix, étoile de l'homme. Alors, la paix, en plein milieu désigne l'apaisement, la sérénité, la quiétude. À gauche, j'ai campagne santé, le lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien, puisque c'est campagne santé, un lieu de vie dans lequel on se repose, dans lequel on s'apaise, dans lequel on se détend et où on se ressource, et dans lequel on doit être apaisé, détendu. A priori, l'étoile de l'homme désigne un homme qui devrait vous aider à faire en sorte que dans ce lieu de vie, vous puissiez vous apaiser, vous détendre, être plus en accord avec vous-même et avec votre environnement. Alors, soit c'est un homme, soit il faut nourrir la partie masculine qui est en vous. Peut-être la directivité, peut-être je ne sais pas, mais voilà, si c'est pas un homme qui vous aide à vous rendre plus serein, plus en paix dans votre lieu de vie, dans lequel vous vous sentez bien, alors c'est vous-même avec cette part masculine, en sachant que voilà, qu'on soit un homme ou une femme, on a une partie yin, une partie yang, c'est le masculin, le féminin, c'est le bien, le mal, la dualité. Là, on parle de masculinité, donc ça veut dire que effectivement, soit un homme va vous aider à transformer votre lieu de vie pour qu'il soit plus en paix pour vous, soit de trouver un lieu de vie justement pour que ce soit plus serein pour vous, ou soit vous allez faire en sorte, grâce à cette masculinité qui est en vous, et donc de la faire ressortir, pour vous aider justement à être davantage en paix dans votre lieu de vie. Voilà, donc là c'était pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé la vidéo jusque-là, donc c'est-à-dire en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté ou d'avoir partagé, et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.